Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Là, j'ai envie d'essayer de faire des vidéos plus courtes et de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Arrêter la tétine ou le pouce. Moi, je vais parler vraiment de la tétine parce que mon fils n'a jamais sucé son pouce. Heureusement, j'ai envie de dire, parce que j'avais peur de ça. Je sais que c'est plus facile d'enlever une tétine que de couper un pouce. Et donc, j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui comment j'ai fait pour qu'il arrête la tétine. Il va avoir 4 ans, ça fait 6 mois aujourd'hui qu'il a arrêté la tétine. Voilà, le sevrage est vraiment sûr de sûr terminé. Et voilà, je voulais vous partager comment j'ai fait parce que au début, c'était pas gagné du tout. Let's dance, 'cause tonight we're fire. J'ai essayé de procéder par étapes avec mon petit garçon dès le moment où il a eu 2 ans et demi pour lui faire arrêter la tétine. Je sais pas exactement dire depuis quand il l'avait. Quand il était tout petit, il n'en voulait pas et à partir du moment où il a commencé à la prendre, voilà, c'était, impossible de l'enlever. C'est vraiment quelque chose qui le rassurait, ça se voyait et il avait vraiment un état un peu d'extase quand il tétait sa tétine. C'était son réconfort, son moment de la journée où il pouvait, enfin, on a l'impression qu'il déchargeait tout, ce qu'il avait vécu sur sa tétine, donc c'était assez dur en tant que parent de lui enlever et lui en tant qu'enfant de la laisser. On a essayé de lui expliquer voilà, que c'était pas bien la tétine, qu'il fallait l'arrêter, essayer de diminuer, de mettre des règles. C'était pas évident et de voir en fait qu'il en avait besoin pour être rassuré, ça aide pas à lâcher non plus. J'ai un calendrier où chaque jour on efface le jour et j'avais mis en place un jour noir sur les autres jours et il voyait qu'il y avait tant de jours et le jour noir c'était le jour où il allait arrêter la tétine. On s'était mis d'accord ensemble sur le jour et on voyait les jours diminuer, etc. Et le fameux jour où il a fallu arrêter la tétine, ça a été compliqué pour lui. Il a eu du mal à l'accepter, il a mal vécu. Il l'a fait, mais le sevrage était pas fait du tout parce que il avait eu un gros manque, il avait mal dormi, etc. C'était pas évident. Et il y en a qui pourront me dire qu'il fallait tenir et que ça allait marcher, mais j'en étais pas convaincue que c'était la bonne technique. Et à partir du moment où je pense qu'on n'est pas convaincu de ce qu'on fait, c'est dur de convaincre l'enfant aussi. Et puis j'ai entendu parler de Mashouyu. Donc Mashouyu, c'est ça, pour vous montrer, ça remplace la tétine. En fait, c'est un dispositif médical qui a été inventé par un chirurgien dentiste pour arrêter la succion de l'enfant et aussi pour replacer ses dents qui auront bougé avec la succion et donc permettre aux dents définitives, quand elles vont pousser, de mieux s'implanter. Ça, je vous avoue, au début, pour le petit bout, c'était pas gagné. Il a regardé ça, du genre, excuse-moi, ça ne ressemble pas du tout à la tétine, je vois même pas en quoi ça va m'aider. Et je me suis dit au départ, eh ben, on n'est pas sorti parce qu'il en veut pas du tout. Et il n'en a pas voulu énormément. Et pourtant, c'est ce petit dispositif qui l'a fait, lui, arrêter la tétine en douceur, sans crise et finalement sans problème. Du coup, je m'étais arrêtée au fait où on avait fait le planning et puis on lui expliquait du coup qu'à sortir de cette date-là, il fallait arrêter la tétine. Il y a plein d'histoires de personnes qui disent que du jour au lendemain, ils s'étaient mis d'accord, l'enfant a jeté la tétine à la poubelle et c'était terminé. Bah, c'était pas le cas à la maison. Je pense que nos enfants sont tous différents. Le nôtre jetait la tétine à la poubelle, mais non, c'est pas possible. C'est les déchets qui vont à la poubelle. Il ne considère pas sa tétine comme un déchet. Donc il ne la jetterait. Il n'avait pas du tout l'intention de la jeter. Il nous l'a dit. Donc on n'allait pas essayer de lui faire quelque chose qu'il ne voulait pas faire. Et du coup, en fait, on a repris le principe du planning, mais en disant qu'à partir de telle date, ce ne serait plus la tétine qu'il aurait, ce serait une tétine de grand qui s'appelle un mashouyu. Que s'il avait besoin d'avoir quelque chose dans la bouche et d'être rassuré, il aurait son mashouyu. Et en fait, on s'est très vite rendu compte que ce qui le rassurait au-delà de la tétine, c'était l'attache tétine. Parce qu'il a un toc pour s'endormir, c'est qu'il joue avec son attache tétine. Je pense que souvent, enfant, on en a tous un peu des petits gestes pour nous endormir qui nous rassurent. Lui, c'était ça en fait. Il ne voulait pas du mashouyu à l'origine seul, mais à partir du moment où on a enlevé la tétine de son attache tétine et qu'on l'a remplacé par le mashouyu, eh ben, il l'a beaucoup mieux accepté et il a dormi avec. Alors, il le mettait un peu dans la bouche, histoire d'avoir un truc dans la bouche. Ça durait pas, ça n'a pas duré, mais ça l'a aidé à savoir qu'il avait quand même son... voilà, ce qu'il rassurait
Et finalement, ça a été très vite. Au début, on lui a imposé au moment de la sieste de lui dire, bah écoute, là maintenant c'est le mâchouillou parce que tu es grand, parce que la tétine ça abîme les dents. On lui a montré des photos d'enfants avec des appareils dentaires pour lui montrer la réalité des choses, lui dire, voilà, moi je lui ai expliqué, maman quand elle était petite, elle suçait son pouce et maman elle a eu un appareil dentaire quand elle était grande, ça a duré longtemps, ça ressemble à ça. Et il y a telle et telle contrainte avec. Et, euh, et en fait, il a facilement compris les risques en fait, de ce qu'il faisait s'il continuait. Il a accepté de se faire accompagner pour arrêter la tétine et prendre un dispositif de grand qui est le mâchouillou. Et finalement, en 15 jours, c'était terminé. La tétine, vraiment, et là, quand je dis 15 jours, je parle du moment où il a complètement refusé d'arrêter la tétine et le moment où il a vraiment arrêté, où il s'endormait sans tétine et où moi, je l'ai mise dans... Ça faisait 15 jours qu'elle était dans une boîte et qu'elle n'en était pas sortie. Et à partir de ce moment-là, c'était terminé. Donc, on a commencé par la sieste et on s'était mis d'accord qu'on allait y aller progressivement, que la nuit, il avait le droit d'avoir sa tétine et que vraiment dans les moments où il se sentait pas bien, il avait besoin de réconfort, plus qu'un câlin, etc. Et ben, il avait le droit d'avoir sa tétine en réconfort pendant quelques minutes. Et en fait, de savoir qu'il avait le droit de l'avoir, qu'il n'en était pas privé ou puni, ou, et ben, il l'a pas réclamé. Et en fait, il cherchait des doudous, il cherchait autre chose, et puis les choses se sont installées comme ça. Et puis quand est venu le moment sur le calendrier, comme je le disais tout à l'heure, où c'était fini la tétine également la nuit, on ne la jetait pas, on la laissait à disposition au cas où il en avait vraiment besoin. Mais il avait les dispositifs de remplacement. Il n'y a eu aucun problème, il n'y a pas eu de crise. Il a eu, oui, au départ, les premières nuits. Franchement, ça doit être les 3 premières nuits, il a dû avoir plus de difficultés à s'endormir. Mais c'est tout. Après, c'est passé tout seul et aujourd'hui, il nous dit même qu'il veut plus de mâchouillou, qu'il veut plus de tétine, qu'il veut plus rien, qu'il est grand, que c'est fini. Et voilà, c'est génial parce que si je remonte quelques semaines en arrière, je ne pensais pas que c'était gagné d'avance comme ça parce que je me suis dit, mais il va jamais lâcher la tétine. C'était vraiment compliqué, c'était vraiment quelque chose qui était addictif pour lui. Donc pour vous parler plus en détail du mâchouillou, parce que je vous parle de ce truc et vous devez vous dire, mais t'es bien gentil, mais c'est quoi ce machin? Donc comme je vous disais, c'est un dispositif qui a été inventé par un chirurgien dentiste pour éviter les principes de succion et remettre les dents. J'ai contacté, moi, pour être complètement honnête avec vous, j'ai contacté la marque et je leur ai demandé de tester pour essayer sur mon petit garçon parce que j'étais dubitative aussi au départ. Donc il y a 2 couleurs, il y a orange comme ça, il y a violet. Ils ont accepté de m'envoyer ça en test et comme je vous le dis, c'est vrai qu'il y a des enfants qui le prennent facilement. Le mien ne l'a pratiquement pas pris. Et pourtant, c'est grâce à ça qu'il a arrêté la tétine. Alors oui, par contre, dans le sens où ça aide à replacer les dents, ben, vu qu'il ne le prend pas énormément, ça va pas fonctionner. Mais je pense que je suis intervenue, je vais y arriver, je pense que je suis intervenue assez à temps, en fait, pour que les dents, en fait, elles soient pas encore mal mises. Elles bougent, elles ont commencé un peu à se mettre mal là, mais il n'a pas encore 4 ans et je pense que c'est chouette, quoi. Enfin, c'est fini toutes ces galères-là maintenant. Il prend pas son pouce, il l'a jamais pris, il l'a pas pris en remplacement d'arrêt de tétine non plus. Donc on est sevré, il est sevré. Et je voulais vous parler voilà, de comment j'ai fait parce que je sais que beaucoup de parents voilà, se disent mais je sais pas comment faire, je sais pas quoi faire, comment t'as fait? Et ben voilà, c'était mon histoire. Donc je suis curieuse de savoir vous aussi comment vous avez fait arrêter la tétine à votre enfant, à quel âge il l'a arrêté, si vous avez toujours des difficultés voilà, pour lui faire arrêter, etc. Enfin voilà, je suis curieuse en commentaire. Donc je vous laisse me dire tout ça. J'espère que cette vidéo n'aura pas été longue et qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Bye bye!